Bonjour. Le Ramchal Ramoshe Chaim Lusato, au XVIIIe siècle en Italie, ensuite à Amsterdam, et ensuite il va aller en Eretz Israël, explique que lorsque nous faisons une prière, lorsque nous faisons une mitzvah, l'essentiel de la kavana, lorsqu'on va à la synagogue, lorsqu'on va prier, très souvent, on prie d'une manière, excusez-moi l'expression, un peu égoïste. Ce qui est tout à fait humain, tout à fait normal dans un premier temps, parce qu'on a besoin d'obtenir une prière pour la guérison d'un proche parent, ou parce que on veut que celui-ci revienne à la religion, ou le rassemblement des exilés. Le Ramchal dit que c'est pas le vrai lishma, c'est pas prier véritablement pour Hachem. Et c'est quoi la définition du lishma selon le Ramchal? C'est de prier Meleshem Tikkun Ashrina. C'est le grand sujet dans Dir Bamarom, d'un des grands livres du Ramchal, qui est un commentaire sur la Hydra, un passage du Zohar où Rabbi Shimon Bar Yochai, j'ai déjà fait un cours dessus sur YouTube que vous pouvez retrouver sur l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il se retrouve dans une grotte avec ses élèves, ils sont 10, ensuite ils ne sont plus que 7, et il va révéler les secrets de la Torah. Et là-bas, il est expliqué que l'objectif, d'après le Ramchal, d'après sa lecture, c'est de relever la Shrina, la présence divine qui est en exil. Dans un des livres de la Torah, dans la Gemara de Shabbat à la page 115, on avait expliqué précisément dans la paracha, on l'avait expliqué dans la paracha de Be'alotecha, qu'il y a deux versets qui forment un Sefer Torah Bifnei Atzmo, d'après le Talmud dans Shabbat à la page 115. Et là-bas, il est dit Shuva Hashem, Kuma Hashem, lève-toi Dieu et reviens Dieu. Lorsque le Aaron, l'arche, voyageait, l'arche contenait les textes de la Torah, il disait lève-toi Hachem. Et lorsqu'il faisait halte, il disait reviens Hachem. C'est-à-dire comme si on s'adressait à Dieu dans un monde qui est perturbé, dans un monde où il y a encore du racisme, où il y a encore de l'antisémitisme, où il y a encore des différences entre les êtres humains. Et nous devons prôner évidemment l'ouverture, nous devons prôner dans un certain cadre, évidemment, avec des lois bien précises, mais nous devons prôner l'attachement à l'autre à travers sa différence, à travers dépasser la couleur de peau, dépasser les différences culturelles et aller dans le fond même des choses. Et le Ramchal veut dire que le but de tout cela, d'Israël et des nations, c'est justement d'arriver à un moment donné où on relève la Shrina, on relève la présence divine. Le Rambam explique que les non-juifs, les nations, ont une mitzvah de réaliser les 7 mitzvot de Bnei Noir, de l'époque de Noir. Et parmi justement ces 7 mitzvot, on sait d'après Maïmonide, dans Ilchot Melachim, que si un non-juif fait ces 7 mitzvot parce que Moïse l'a ordonné, il fait partie des chassidés umot haolam, des pieux des nations du monde. Il n'a pas besoin de devenir juif forcément. C'est la raison pour laquelle on ne pratique pas forcément le prosélytisme, parce que dans sa dimension qui est la sienne, il va déjà se réaliser. Et donc, le Ramchal va expliquer que avant la faute d'Adam, il y avait une entité même des juifs et des non-juifs qui était contenue dans l'âme d'Adam Arishon. À partir de la faute d'Adam, il y a une séparation qui va s'accentuer, vous le savez tous, par la tour de Babel, selon le Hari Akadosh, et selon le texte déjà de la Torah, puisqu'il va y avoir Misham et Fissam Hashem, une dispersion des langues, une dispersion des peuples. Et le but, c'est de retrouver toutes ces nations sans qu'il n'y ait plus de différence. Comme je l'ai dit à l'instant, combattre le racisme, combattre l'antisémitisme, aller au-delà justement de la différence de l'autre. Au contraire, il y avait un philosophe une fois qui avait écrit un livre qui portait ce nom, ces différences qui nous rapprochent. Et c'est extraordinaire parce que dans le Talmud, il y a la pluralité d'idées. C'est vrai que selon la lecture juive, c'est vrai que les nations doivent faire les 7 lois de Noir. On aura l'occasion de revenir dessus. Mais s'il les pratique parce que Moïse l'a ordonné, parce qu'il y a un Dieu sur terre, et parce que nous sommes le peuple justement de la révélation sinaïtique, ils font partie de ce processus. De la raison pour laquelle le Ramchal explique que la relation entre juifs et non-juifs, et ça n'est pas du tout péjoratif, c'est tel un parchemin sur lequel on va écrire les lettres de la Torah. Le parchemin, ce sont les nations, c'est le support,
Et les lettres, c'est justement Israël. C'est Israël qui va créer l'histoire. C'est Israël qui va produire justement son histoire. Mais une forme de symbiose entre le parchemin et les lettres. Sans parchemin, il n'y a pas de Sefer Torah. Le Maharal de Prague expliquait que le blanc du parchemin, c'est justement l'infini, parce qu'à partir du blanc, tout peut être créé, tout peut être pensé, tout peut être imaginé. Il y a des milliers de possibilités pour définir justement le blanc, d'après le Maharal de Prague. Et le noir, c'est justement le monde fini. Donc c'est le fini qui rencontre justement l'infini. Mais dans la lecture du Ramchal, c'est plutôt une forme de symbiose entre le peuple juif et les nations. Et ça, c'est très important parce qu'on vit une génération qui est tourmentée de par tout ce qu'on a connu ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines. L'actualité est très riche et parfois, il y a un regain de violence. Parfois, il y a une perte de valeur. Parfois, il y a aussi énormément d'animosité, énormément de débauche, de perversion, et on doit revenir à l'essentiel même. Et c'est ce que le Ramchal veut définir en disant Tikkun Ashrina. C'est-à-dire, je ne fais pas la mitzvah à des fins personnelles, je la fais pour être relié à l'autre, mais tout ceci pour dire à Hachem, comme on l'a dit tout à l'heure, reviens Hachem, lève-toi Hachem. On le fait, le vrai Lechem Shamaim, d'après le Ramchal, c'est de le faire en vue de la réparation de la Shrina, qui elle-même, la Shrina, je vous rappelle, c'est la présence divine qui elle-même est en galoute. Rappelez-vous la Gemara dans Megillah, la page 30, qui dit que lorsqu'Israël est parti en exil, c'est une partie de Dieu qui est partie en exil, tel un enfant qui part, et donc c'est une partie du Père qui est partie justement avec cet enfant en exil. Et donc Dieu, il y a une partie de Dieu lui-même qui doit revenir après cet exil. Dans le Lecha Dodi du vendredi soir, nous disons Itoeri me afar kumi, remue-toi de la poussière, comme si qu'on disait à la présence divine, alors remue-toi, on va te relever. David Amelech a dit dans les Télim, le tzaddik c'est celui qui tombe mais qui ensuite se relève. On a cette idée d'aller prier pour relever la Shrina, parce que c'est l'objectif final et essentiel du peuple juif, et fondamentalement, précisément, c'est d'aller vers une recherche constante, justement, d'une relation à l'autre, avec la tolérance, avec l'ouverture, avec sa rigueur aussi, parce qu'on a un cadre, on a des lois, mais entre juifs et non-juifs, main dans la main, on va essayer justement de se réaliser à travers les 613 commandements et les 7 commandements de Béné Noir, pour essayer justement de relever la Shrina et d'espérer la venue messianique. Bonne réflexion et à très vite.